Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, c'est pas le Covid cette année, mais c'est les grèves. Donc on est impacté, notamment dans notre programme et dans les interventions. Donc concernant l'intervention sur l'activité physique, François Carré sera à distance. François Carré est PUPH à Rennes, il est cardiologue et spécialiste de la médecine du sport. Moi, je vais introduire le sujet par une courte présentation sur l'activité physique adaptée au cours des Mickey. Vous savez que les Mickey impactent largement la qualité de vie et notamment l'étude BIRD réalisée en collaboration avec l'AFA avait montré que 47% de nos patients présentaient des symptômes de fatigue, une dépression également fréquente, une anxiété également importante, et ces symptômes étaient présents y compris lorsque la maladie était en rémission. On se retrouve dans des situations qui sont parfois complexes, car c'est les symptômes qui sont mis en avant et on est un peu pris de court. Alors le mot de l'année 2023, c'est holistique. Alors holistique, c'est global, mais bon, c'est quand même mieux de dire une prise en charge holistique qu'une prise en charge globale de la maladie. Et dans cette prise en charge holistique, eh bien, vous voyez, dans cette revue récente de Gut, l'amélioration de la qualité de vie est clairement un sujet de préoccupation. Et parmi ce qui peut améliorer la qualité de vie, eh bien, on note la présence importante de l'activité physique. Pour aller dans ce sens, toujours dans la même revue, vous voyez que les thérapies complémentaires, on était quand même assez réticents, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et puis maintenant, il y a des essais contrôlés. Et vous voyez dans ce tableau sont recensés tous les essais contrôlés dont la thématique sont les thérapies complémentaires. Et les 4 premiers concernent l'activité physique. Donc c'est clairement un sujet de préoccupation important au cours des Mickey. Et on aura des données, je dirais, robustes qui nous permettront d'intégrer les thérapies complémentaires dans la prise en charge holistique de nos patients. Juste pour vous parler d'une enquête qu'on a menée également avec l'AFA sur les éventuels freins à la pratique d'une activité physique. C'était une enquête réalisée sur 2 mois qui a regroupé 538 patients. Alors, probablement par le biais de recrutement et des réseaux de l'AFA, on notait que 80% des patients avaient une activité physique modérée importante. C'est probablement un peu moins dans la population générale de nos patients Mickey. Et puis là, en revanche, ce qui était intéressant, c'est que plus de la moitié se disait limité dans cette activité physique en raison de leur Mickey. Et les freins à la pratique de l'activité physique était la fatigue, toujours cette même fatigue. Et d'ailleurs, elle peut être probablement améliorée par l'activité physique, c'est là où le paradoxe. Les douleurs abdominales aussi impactaient la pratique d'une activité physique, la diarrhée et l'accès aux sanitaires. Et puis, indépendamment d'une poussée, on notait que les patients avaient besoin d'être encadrés pour réaliser des programmes d'activité physique, pour être mieux compris, pour être plus motivés et avoir un jugement des autres moins important. À l'hôpital de Montfermeil, on a mis en place, et notamment grâce à l'ARS 93, un programme d'activité physique qui est le suivant. Et l'objectif, c'est répondre d'une part aux probables bienfaits de l'activité physique au cours des Mickey. Et là, ça sera la partie qui sera abordée par François Carré. Mais aussi, ce qui était intéressant, c'est d'apprécier l'effet groupe. Donc, dans ce travail, on recrute des patients qui sont randomisés pour être dans le groupe G1 initial où ils ont une activité physique pendant 4 mois. Puis à 4 mois, entre guillemets, ils se reposent. Et puis le groupe contrôle, pendant les 4 premiers mois, on reçoit l'activité physique. Notre objectif, c'est une amélioration de la qualité de vie de plus de 20%.
Donc là, on est vraiment sur la qualité de vie grâce à l'activité physique, mais aussi sur l'analyse des symptômes dont je vous ai parlé initialement, hein, sur le score de fatigue, sur le score HAD d'anxiété-dépression, la qualité du sommeil, et puis aussi l'IBD-DISC, hein, qui est clairement utile pour apprécier la qualité de vie de nos patients de façon plus globale. C'est un coach professionnel qui est formé à l'éducation thérapeutique. Et ce que j'ai appris, c'est que des coachs qui font l'activité physique et des maisons du sport, il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est utile de pouvoir, et probablement que l'AFA pourra nous aider dans cette démarche, de réussir à faire des collaborations pour pouvoir permettre à nos patients d'avoir de l'activité physique. Et l'effet groupe, pour avoir déjà vu un petit peu ce qui se passait, est exceptionnel. Il n'y a plus du tout les freins d'être à expliquer ce qu'on a. Franchement, l'activité en groupe, c'est probablement une des solutions à proposer à nos patients. Et puis pour terminer, voilà, je voulais vous montrer une note d'espoir. Hein. Certains d'entre vous le connaissent, hein, c'est Pierre-Louis Atwell, donc à gauche. Hein. Il est navigateur, il est atteint d'une maladie de Crohn et a participé brillamment à la course du Rhum, pas la course du Rhum, bon voilà, vous m'avez compris, et a brillamment réussi à rejoindre les Antilles. Donc, ce qui veut dire que sport de haut niveau n'est pas compatible avec une Mickey. Et puis aussi, hein, les GIFOD, la thématique des GIFOD cette année, c'est l'activité physique, et on voit qu'on est clairement dans la thématique, et voilà, donc prise en charge holistique et l'activité physique, il faut vraiment encourager nos patients à y adhérer. Donc je vais passer la parole à François Carré, hein, donc le professeur Carré qui est, comme je l'ai dit, cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes, qui va, lui, rentrer plus dans la physiopathologie et comment l'activité physique adaptée, parce que ça, je crois que c'est important, permet d'améliorer la qualité de vie, mais aussi l'inflammation intestinale.